Il dit, voici comment ça va se passer. On va réunir toutes les 12 tribus. C'est-à-dire, on le bride avant le jour. Et on va appeler la tribu des Benjamin, on va appeler ton père, et puis, après, on va t'appeler. Il dit, d'accord. Lorsque le jour arrive, on appelle toutes les tribus, on appelle les Benjamins. Ce que Saül a fait, il a vu pour se cacher sous une table. Parce qu'il savait qu'il n'était pas né pour être roi. Mais lorsque David a été pour un roi, il n'a posé aucune question, il n'a pas été briefé. Ses frères ont fait l'ablution, on les a sanctifiés, on les a purifiés. Samuel était tellement pressé. Lorsqu'ils sont allés prendre David, ils n'ont pas eu le temps de laver David. Quand Dieu l'a vu, il dit toi-le, David ne s'est pas lavé. Mais la différence entre David et ses frères, c'est que leur corps était pur, mais lui son cœur était pur. Nous avons voilà un thème de l'option royale. Et demain, je suis sûr que tu seras là pour avoir l'acte de ce thème. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur. Acclamons encore très fort. Nous allons faire La Bible dit que Moïse a été établi comme fils dans la maison, mais Christ, il a été établi comme fils sur la maison. Alors Moïse n'était pas n'importe quel homme de Dieu. Et Moïse a transféré le manteau pour que la mission d'envoyer le peuple de Dieu à Canaan puisse continuer. Il a pensé à la suite. Et lui également a travaillé pour que la mission continue. Et après lui, la mission a continué par Élie. Jacob, père, a transféré le manteau à Joseph par la tunique à plusieurs couleurs. Il a transféré le manteau pour que la mission du Seigneur continue.
Dieu, beaucoup de moyens de Dieu, beaucoup de consacrés échouent dans le ministère. Parce que le ministère s'arrête à eux. Ils n'ont pas de manteau. Alors ils ne peuvent pas, enfants de Dieu, aller plus loin. Malheureusement. Mais ceux qui sont les détenteurs du manteau ont la possibilité de transférer le pouvoir. Ont la possibilité de transférer l'autorité. Ont la possibilité de transférer l'onction. Et à partir de cet instant, enfants de Dieu, le Seigneur ne regarde pas à ta personne, mais il regarde à la mission qu'il a mise sur toi. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu qui travaille et après lui il n'y a pas de successeur. Je déclare ce matin, enfant de Dieu, que c'est un véritable sorcier du Seigneur. Un sorcier dans l'église. Quand il n'est pas là, il n'y a plus d'église. Le jour voyage, l'église est fermée. Le jour n'est pas là, l'homme ne continue plus. Le jour n'est pas là, la mission s'arrête. Ça, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il travaille pour lui seul. Il travaille pour lui-même. Il travaille pour sa propre gloire. Mais celui qui a un manteau, après lui, le continue. Et pendant qu'il est présent, il donne le manteau avec le continue. La Bible déclare que le Seigneur a pris l'esprit qui était sur Moïse. Et cet esprit-là, il a mis ça sur 70 autres personnes avec la mission continue. Alors, enfant de Dieu, c'est un impératif serviteur de Dieu. Pour nous qui voulons servir le Seigneur demain, et qui voulons que l'œuvre du Seigneur puisse aller plus loin, nous devons travailler à transférer le manteau. Pas seulement à consacrer, parce qu'à l'intérieur du manteau se trouve le pouvoir et se trouve la mission. Parce que lorsque Esaïe a parlé en Esaïe 9, verset 5, le même Esaïe a continué en Esaïe 53 en disant mais qui a cru à ce Dieu qui a été embauché? Il dit que qui a reconnu la main de l'Éternel? Il s'est humilié devant lui comme il fait de plantes, comme un rejeton qui sort d'une tête de ses jeunes. Il n'avait ni côté ni éclat pour attirer nos regards. Et son affaire n'avait rien pour le plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et activé la souffrance. Mais il déclare dans le verset 5 que c'est par les touches de Jésus-Christ que toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Celui qui a le manteau pense à la mission. Il pense au travail qu'il doit faire. Il pense à l'évolution de la mission, mais il ne pense pas comment il va manger aujourd'hui, comment il va manger demain, comment il va payer son loyer. Mais c'est demande comment est-ce que l'église va se multiplier. Comment est-ce que je peux ouvrir une église à Colombo? Comment est-ce que je peux ouvrir une église au Koweït? Comment je peux ouvrir une église au Liban? Comment je peux ouvrir une église à Lakota? Comment je peux ouvrir une église d'un petit campement? C'est à cela que je pense. Mais on va faire des consécrations. On peut recevoir l'onction de Dieu pour que le choix de la vocation ne soit sur nos vies, mais la mission elle-même, on la met de côté. On la balaie. On ne pense pas sur l'avancement. Je veux plus sur la servitude de Dieu. Amen. J'ai qualité à la consécration. Plusieurs serviteurs de Dieu ont le manteau, mais ils ont refusé de transférer le manteau. Parce que ceux qui étaient à côté d'eux pour recevoir le manteau n'en étaient pas dignes. On ne transfère pas le manteau à n'importe quel serviteur de Dieu. On ne transfère pas le manteau à n'importe qui, parce que le manteau brûle. Le manteau brûle, parce que c'est un pouvoir, c'est une autorité. Si tu es digne de porter le manteau, la mort va te trouver sur ton chemin, la tête va te trouver sur ton chemin. Il est mieux pour toi de ne pas recevoir le manteau, que de le recevoir impuissant. Beaucoup dans le ministère sont pressés. Ils courent, on ne sait pas où ils vont.
devant Satan et son armée, devant le peuple de Dieu, devant les enfants de Basewa, Petit, Bombano, Djekro. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es réellement prêt, du fond de ton cœur, du fond de ton âme, à recevoir la consécration du Seigneur? Oui. Tu as été mon administrateur ici. Et le Seigneur t'a envoyé à Kosovo pour commencer son œuvre. Aujourd'hui, tu es candidat à la consécration. Je voulais te poser la question. Est-ce que du fond de ton cœur, du fond de ton âme, tu te sens prêt à recevoir cette autorité-là? Oui. Merci beaucoup. Je vous pose la question parce que on a déjà vu ici dans cette même église un serviteur de Dieu qui a dit qu'il était prêt. Mais au moment de poser l'action, il a été disqualifié par le Seigneur, il n'a pas été consacré. Il s'est senti peut-être humilié. J'ai quitté jusqu'en France. J'ai venu d'un petit pays d'Afrique noire. Le Seigneur a conduit tes pas, tu es arrivé ici. Est-ce que tu te sens prêt à recevoir la consécration et à te lever à servir le Seigneur comme il se doit? Oui. Je bénis ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Je prie Seigneur que maintenant même, pendant que nos mains sont posées, tu ouvres les écluses des cieux. Tu ouvres l'éternel mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Je libère sur ta vie cet après-midi le ministère prophétique. Je prophète de Dieu, me dit le Saint-Esprit de Dieu. En tes mains, je vois la puissance de Dieu pour comprendre les forces des ténèbres. La puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Il t'a point. Il a rendu ton front plus dur. Comme le diamant, avec par la puissance. Par la puissance de la vie que le monde est révélé. Je te vois ouvrir plusieurs églises dans plusieurs localités. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Il te donne également une onction apostolique. Oh, béni sois-tu, Yeshua, pour ta grâce et pour ta puissance. Oh, béni sois-tu, éternellement Dieu. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu, éternellement Dieu. Je te vois encore enseigner plusieurs personnes. Oh, merci Seigneur. Tu es le formateur. Tu es le formateur de Dieu. Tu formeras des hommes et des femmes au ministère. Tu les formeras pour accomplir les œuvres du Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Je te remercie. Père, merci. Par ce sceau qui est posé sur sa vie, il sera reconnu partout où il ira. Par la puissance de ton nom, la grâce Yeshua, la puissance de l'accompagne partout où il ira. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te vois en train de faire des voyages surnaturels. Le Seigneur te fait voyager dans le monde surnaturel. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Il te fera visiter le royaume des cieux. Il t'enseignera le mystère. Oh,
Saint-Esprit de Dieu. Il te donnera des enseignements puissants, révélés par dans les Écritures maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth, l'onction de la parole de connaissance est déjà sur ta vie. Mais le don de vision commencera à se manifester à un niveau plus élevé dans les 4 mois qui arrivent. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père, parce que tu as déjà fait quelque chose. Merci Seigneur. Je libère sur ta vie cet après-midi le ministère pastoral. Le Seigneur te désire comme un péché. Tu as le fardeau des âmes. Et il amplifie ce fardeau. Il te donne d'enseigner particulièrement sur la sanctification et la consécration. Il te donne le message de la sanctification et la consécration. Le message de la crainte de l'Éternel. Ces 3 messages sont constitués le fondement de ton ministère. Les gens qui ne craignent pas Dieu, craignent le rencontrement. La crainte de Dieu leur sera installée. Ceux qui ne peuvent pas se sanctifier par des mains et par des prières élevées vers le trône de la grâce, l'onction de la sanctification les touchera. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il te donne une onction pour être persévérant. Tu es guéri, me dit le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Les gens t'ont calomnié, les gens t'ont dénigré, les gens t'ont abandonné, les gens ne t'ont pas accordé de valeur. À un moment donné, tu as chéri dans ta vie. À un moment donné, tu t'es demandé, est-ce que Dieu est un petit capable? Est-il capable encore d'agir dans ma vie? Le trône de Dieu est prêt pour toi. Le trône de Dieu descendra jusqu'à toi. Il a point regardé à ton état. Il a point regardé à ton âge. Il te fait rentrer aujourd'hui dans le rôle des sacrificateurs. C'est une protection exceptionnelle. Le Seigneur t'accorde contre la puissance des ténèbres, contre la force des ténèbres. Il te oint pour cela. Ils s'élèveront, mais personne ne pourra te vaincre. Parce que sur ta vie se repose une protection exceptionnelle du Seigneur maintenant même. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Et te bénira également par la terre. Une action particulière doit être posée. On en parlera en privé, merci Jésus. Tu es prophétesse du Seigneur. L'Éternel Dieu te montrera plusieurs choses en songe. En songe, il t'enseignera beaucoup de choses. Et sa grâce est avec toi. Sa puissance est avec toi. Un puissant don des dirigeants est entre tes mains. Par tes mains, les malades seront guéris. Par tes mains, les possédés démoniaques recevront la délivrance. Ceux qui étaient captifs à les liens de la sorcellerie, la puissance des ténèbres, recevront la délivrance. Merci Seigneur. Tu enseigneras également la parole du Seigneur. La grâce infiniment variée du Seigneur est également sur ta vie. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit veut être ton compagnon. Le Saint-Esprit veut être comme ton mari. La personne qui partage ta vie. Le Saint-Esprit est jaloux de toi. Il t'a pris dans un peuple nombreux qui ne le connaissait pas. Et par toi, il veut impacter sur l'environnement. Par toi, il veut amener toute cette famille à la conversion. Merci Yeshua parce que tu le fais. L'adversité viendra dans les 7 mois qui arrivent. Mais il te donne la supériorité. Et tu vaincras. Mais tu seras au-dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Par toi, le ministère du Seigneur évolue en France et dans l'Union européenne. Sois force. Sois fortifié. Parce que ce que je vois venir, c'est la divinité. Sois forte. Il est avec toi. Et
est avec toi. Sa fidélité ne trahit pas. Sois certain. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Le pasteur Altou Boniface. Je voulais vous présenter enfant de Dieu la prophétesse Dominique de la Haye. Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je